l'écoute de l'ORTM, merci de nous rejoindre. Il est 7h à Kai Plateau, la même heure partout au Mali. Le journal, Kodi Sibi. Mesdames, Messieurs, bonjour. La communauté musulmane célèbre aujourd'hui l'Aïd el-Kébir ou fête de Tabaski. À l'occasion, le président de la transition a adressé aux membres de la Oumma islamique et à tous les Maliens un message de bonheur, de paix, de santé et de prospérité. Sur le terrain, comment s'est préparée cette fête? Nos équipes de reportage ont fait un tour au marché de moutons et chez d'autres commerçants, notamment les vendeurs d'accessoires de grillades. On saura comment les différents marchés sont fournis. En sport, les Aigles du Mali ont perdu 1-0 en amical hier soir face à la RDC. Les moins de 23 ans du Mali, eux, jouent ce vendredi contre la France au tournoi Maurice Revello de Toulon. Portugal-Espagne, c'est l'affiche de la finale de la Ligue des Nations en Europe. La Roja a battu l'équipe de France hier 5-4. Et puis dans la chronique du développement, on parlera du taux d'endettement du continent africain qui va crescendo. La dette de l'Afrique en 2024 est estimée à 1130 milliards de dollars américains. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans ce journal. Je le disais donc, la communauté musulmane célèbre aujourd'hui l'Aïd el-Kébir, fête de Tabaski. À l'occasion, message du président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta. Chers compatriotes, chers membres de la Oumma islamique, à l'occasion de la célébration de l'Aïd el-Kébir, je vous adresse à vous tous et toutes mes vœux les plus sincères de bonheur, de santé, de paix et de prospérité. En cette période de ferveur spirituelle et de solidarité, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à l'ensemble de nos frères et sœurs musulmans au Mali, dans la diaspora et à travers le monde, qui par leurs prières et leurs pensées se sont souvenus des plus vulnérables d'entre nous. Je m'incline pieusement devant la mémoire de tous nos défunts, en particulier celle de nos vaillants soldats tombés au champ d'honneur pour défendre la patrie, ainsi que celle des militaires des pays frères de la Confédération des États du Sahel, AES, qu'Allah le tout miséricordieux leur accorde son pardon et sa clémence. Aux déplacés, j'adresse l'espoir d'un retour rapide et digne dans leur foyer. Aux malades, j'exprime mes souhaits de prompt rétablissement. Bonne fête de l'Aïd el-Kébir à toutes et à tous dans l'union, la concorde et l'entente mutuelle pour un Mali résilient, apaisé et souverain. Signé donc le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Qu'est-ce qui prend le mouton de Tabaski cette année pour ne pas être accessible pour le plus grand nombre de Maliens? En tout cas, si certains jugent les prix trop élevés, d'autres estiment le contraire. Tous s'accordent sur une chose, c'est que comparativement à l'année dernière, le marché à bétail de cette année semble moins fourni. Pour y voir clair, notre équipe de reportage dirigée par Aliou Abdoulaye Touré et Abdoulaye Samaké était en ville pour l'ORTM. Suivons. Certains parcs à bétail, à l'image de celui de Faladier, semblent moins approvisionnés, au dire de certains marchands. Bokari Touloufoudier, vendeur au marché à bétail du Faladier. Là où tout le monde allait prendre le bétail, aujourd'hui, tout le monde ne peut plus aller là-bas. La hausse des prix aussi. Les gens préfèrent ne pas trop investir dans ces domaines-là parce que l'année passée, ça fait des dégâts un peu. Certains clients, à l'image de Sidi Diakité, jugent les prix trop élevés. Vraiment, ce que nous avons constaté, vraiment, les bétails sont énormément très chers. Très chers même. On ne peut même pas acheter un bétail ici. Nous-mêmes, nous avons vraiment dessus. On est venu, nous pensons que ça ne dépasse pas à 80 000 ou bien peut-être à 75 000. Ces 3 moutons, ça au-delà de 300 000 et quelques. Nangui Sissoko, client de son état, lui n'est pas de cet avis. Il a pu s'offrir 2 moutons à raison de 400 000 francs, soit 200 000 francs par tête. Il avait proposé d'abord 225 000, mais j'ai pu négocier le prix à 200 000. Moi, quand même, j'estime que le mouton, quand même, à 200 000, c'est abordable. C'est-à-dire que quand il y a des intermédiaires, c'est ce qui rend les prix un peu compliqués encore. Pour veiller sur la bonne santé des animaux,
Certains marchands de bétail font recours au service d'un vétérinaire traitant. Mahamadou Diallo est vétérinaire. Il y a beaucoup d'animaux qui sont maigres aujourd'hui, cette année par rapport à l'année passée. On trouvait des animaux vraiment bien gras, vraiment sans problème. Les moutons qui viennent des coraux, des bancas, ne peuvent pas se lever. Donc on les soutient avec les oligo-éléments et puis les antibiotiques et les anti-inflammatoires. Mais pour le moment quand même, comme à l'approche même de la fête, on a laissé les antibiotiques et les anti-inflammatoires. Ces éléments, les oligo-éléments, le calcium et les vitamines. Même si ce n'est pas l'affluence de grand jour, dans ce parc à bétail, certains préfèrent attendre la dernière minute pour y voir plus clair. À la veille de cette fête de Tabaski, l'influence règne autour des vendeurs d'accessoires de grillades, couteaux bien aiguisés, grilles, pics à brochettes et fours modernes s'achètent comme des petits pains pour ces commerçants. C'est la période de l'année où les affaires explosent. Les recettes varient entre 200 000 et 300 000 francs CFA. Les remouleurs aussi profitent pleinement de cette forte demande, certains empochant jusqu'à 40 000 francs par jour. Adam Maïga et son équipe ont sillonné la capitale pour l'ORTM, suivant le reportage. Âgé de 32 ans et père de famille, Tchemoko Diabaté vient de s'approvisionner en four moderne au marché de Djikuroni Para. Ce four lui servira à griller la viande le jour de la fête. J'ai acheté le four à 30 000 francs CFA. Après l'émulation, je vais utiliser pour griller la viande. Je l'ai choisi parce qu'il est rapide, économique et facile à utiliser. Quant à Djenebou Koulibaly, elle a opté pour une grille traditionnelle pour la cuisson de la viande lors de la Tabaski. Je vais utiliser la grille traditionnelle demain pour plusieurs raisons. D'abord, elle me permet de manipuler la viande comme je veux, tout en restant assise. Ensuite, je ne suis pas obligée de me lever constamment, contrairement au four moderne. Couteau, grille traditionnelle, pic à brochette ou encore four moderne sont très demandés et les vendeurs de ces accessoires voient leurs recettes grimper. Al-Hadou Maïga, vendeur de four moderne. Les fours sont cédés à 22 500 ou 25 000 francs CFA. Le prix des grillades viande est à 1000. Le prix des grillades viande est à 1000 francs. Pour les couteaux, on s'en procure à 500. Bandjougou Sissoko, vendeur de four moderne. À l'approche de la fête de Tabaski, on peut gagner 200 000 à 250 000 francs CFA. Par contre, avant la fête, l'achat de ces fours modernes sont... Par ailleurs, les remouleurs et les vendeurs de pic à brochette tirent également leur épingle du jeu. Aminata Kamate, venue de Sabalibougou, vend ses pics à brochette à Djikuroni Para. Elle exerce ce métier depuis plus de 10 ans. Un travail rentable, mais non sans difficulté. Je fabrique des tiges en bois pour brochette à Sabalibougou. Le métier n'est pas sans risque, car on le fabrique avec la machette, le couteau et les pilons. Parfois, on peut se blesser. Seiba Diara, remouleur de profession, pratique ce métier depuis 3 ans. À l'approche de la fête, la demande augmente et les revenus aussi. Ce travail est risqué. Le couteau peut nous blesser et même nos clients ne sont pas épargnés par ces risques. C'est pourquoi on le fait prudemment. J'aiguise les couteaux entre 50 à 100 francs CFA, voire plus. Si ces vendeurs font de bonnes affaires en cette période de Tabaski, le reste de l'année, ils se tournent vers d'autres activités pour subvenir à leurs besoins. Poursuite des œuvres sociales du président de la transition. Mercredi, le conseiller spécial Guibou Dambélé, accompagné de son équipe et des autorités de la commune 3, a inauguré des installations solaires. C'était respectivement au centre de santé communautaire de Bamako, Kouroua, Bolibana et de Samé. Des gestes humanitaires qui constituent un soulagement pour les patients et les personnels soignants. Tiamoko Konate. Des panneaux solaires scintillants pour garantir la production d'énergie 24 heures sur 24 au centre de santé communautaire de Bamako-Kouroua en commune 3. Un geste humanitaire hautement stratégique qui découle des œuvres sociales du président de la transition. Un ouf de soulagement pour les usagers et le personnel soignant, eu égard aux effets collatéraux des coupures intempestives d'électricité. Babi Fatma Tahara, médecin directeur technique du centre de santé communautaire de Bamako-Kouroua Bolibana. C'est vraiment un honneur pour nous d'avoir été choisi pour recevoir vraiment ces équipements, les panneaux solaires qui sont vraiment d'une grande importance pour nous dans le cadre de notre travail.
Donc lorsqu'il y a coupure, au niveau du laboratoire, on ne peut pas travailler. Au niveau de la salle d'échographie, on ne peut pas travailler. Et les patients sont vraiment impatients d'attendre l'arrivée du courant. Geste similaire au centre de santé communautaire de Samé, toujours en commune 3. Il s'agit là de 2 établissements sanitaires qui devront désormais fonctionner à plein régime. Abdoulaye Guindo, secrétaire général du ministère de la Santé et du Développement social. Les ressources qui mettaient bien entendu dans le carburant pour faire marcher le groupe, rien que pour la population. Et pour ce faire, bien entendu, ce gain, en tout cas, ils vont le trouver. Et surtout que les CESCOM ne sont pas faites, en tout cas, pour faire des bénéfices. Alors, ils vont bien le garder et l'orienter à d'autres, bien entendu, encore sources de dépenses, rien que pour le bonheur de la population. Deuxième gain, ça, c'est un peu les conditions d'amélioration de travail au niveau, bien entendu, des CESCOM. Agibou Damele, conseiller spécial du président de la transition chargé des œuvres sociales. Partout où on va, que ce soit avec les fourrages, aujourd'hui avec les installations solaires, la façon dont les populations nous accueillent nous satisfait énormément. Ça montre que nous venons à point nommé, ça donne de l'espoir. Ça veut dire que le président de la transition a eu la meilleure des idées en prenant cette décision de lancer les œuvres sociales. Et le conseiller spécial d'Amélé d'insister sur l'utilisation judicieuse de ces installations, condition sine qua non de leur viabilité. Installation qui rallonge une fois de plus la liste des œuvres sociales. AES, actualité. Première escale au Burkina Faso, justice pour enfants. Les acteurs impliqués dans la promotion de la justice pour les enfants sont réunis à Ouagadougou dans le cadre du 5e congrès mondial sur la justice avec les enfants. Un atelier satellite pour partager les bonnes pratiques dans le cadre de l'amélioration de l'accès à la justice des enfants, favoriser la vulgarisation de l'expérience du Burkina et de recueillir les recommandations en vue d'améliorer les différents mécanismes. Sous l'initiative de l'ONG Terre des Hommes, Lausanne, cet atelier se tient sur le thème mécanisme d'assistance judiciaire et juridique adapté aux enfants, clinique juridique, la maison du médiateur et le pro bono. Détail, Jules Sahel Kafando. Plus de 7 millions d'enfants dans le monde sont privés de liberté selon l'UNICEF. La question de la justice des enfants est d'autant plus importante qu'il est nécessaire de mettre en place un cadre permettant de mieux vulgariser les bonnes pratiques. En matière de bonnes pratiques, le Burkina fait figure de bon élève selon Boubacar Tombiano, conseiller technique régional à l'ONG Terre des Hommes. Vous verrez aujourd'hui des acteurs judiciaires, notamment les procureurs du Faso, qui délèguent des dossiers d'enfants à des chefs traditionnels pour que justement ces chefs traditionnels mènent la médiation pénale dans un litige bien entendu dans lequel l'enfant se trouve être en conflit avec la loi. Également une autre bonne pratique, le barreau du Burkina a compris que la majeure partie des enfants au Burkina qui commettent des infractions commettent plutôt des infractions de vol pour la plupart. Et le barreau a signé même une convention avec l'ONG Terre des Hommes pour défendre les dossiers des enfants. Le ministère en charge de la justice accompagne cette initiative. Pour le représentant du ministre, le Burkina dispose de plusieurs cadres favorisant une justice juvénile plus efficace. Bourema Yamouyego. D'autres initiatives ou actions qui permettent d'être efficaces dans la justice juvénile. Il y a aussi que les acteurs sont formés sur la question. On ne peut pas traiter les enfants dans une procédure judiciaire comme s'ils étaient des adultes. Cet atelier satellite organisé par l'ONG Terre des Hommes Lausanne s'inscrit dans le cadre du 5e congrès mondial sur la justice avec les enfants. Direction le Niger à présent, le gouverneur de la région de Difa a présidé hier dans l'enceinte de la zone de défense numéro 5 la cérémonie des ports des galons au commandant de la dite zone promis au grade de général de brigade. Les détails avec Abdraman Boukari. La place d'armes de la zone de défense numéro 5 de Difa a vibré au rythme d'une ambiance purement militaire. En cause, la cérémonie de port de galon à l'intention de Ali Hamidou Issa, commandant de la dite zone promu à titre exceptionnel au grade de général de brigade. Le gouverneur de la région de Difa, le général de division Mahamadou Ibrahim Bagadoma, qui a présidé la cérémonie dans toutes ses dimensions, a tenu à s'exprimer en ce sens devant les officiers, sous-officiers, hommes de rang présents à ce rendez-vous. Je suis d'autant plus heureux, fier de lui porter ces galons
qu'il a sincèrement mérité. C'est le type d'officier dont on est fier d'avoir à ses côtés. Discipliné, engagé et loyal. Mon général, je vous adresse toutes mes félicitations. Le général de brigade Ali Hamidou Issa a par la suite reçu les félicitations du gouverneur de la région de Difa, le général de division Mohamed Ibrahim Bagadoma, suivi de celle des responsables des différentes unités des forces de défense et de sécurité et des officiers et sous-officiers de la garnison de Difa. Allez, on passe au sport. Ligue des Nations en Europe pour parler football. L'Espagne a rejoint le Portugal en finale. Hier, les Espagnols ont battu l'équipe de France par le score de 5-4. Tournant Maurice Révélo de Toulon, le Mali effectue sa deuxième sortie ce vendredi. Les Aigles Espoirs joueront contre la France et puis match amical international de préparation. Les Aigles du Mali ont perdu hier devant donc les Léopards de la République démocratique du Congo 1-0. Le résumé de l'actualité sportive est signé Isaac Youn. Sport football. Plusieurs pays africains ont profité de la fête FIFA pour faire une revue de troupes avant leur prochaine sortie. Ainsi, le Mali a affronté hier la du Congo en France. Les Aigles du Mali ont été battus par 1-0. Le but de la partie a été marqué à 27 minutes par Samuel Essandé. Outre le Mali, l'Algérie a battu le Rwanda par 2-0. Cet après-midi, il y aura plusieurs autres rencontres. Zimbabwe, Burkina Faso, Russie, Nigeria, Afrique du Sud, Tanzanie, Pays-Bas, Côte d'Ivoire, Irlande, Sénégal, Cameroun, Ouganda, Guinée équatoriale, Gambie, Niger, Gabon et Maroc, Tunisie. Tournant Maurice Révélo en France, le Mali effectuera sa deuxième sortie cet après-midi et les protégés de Foussine Ndiawara seront face à leur homologue de la France. Le coup d'envoi est prévu pour 15h30. C'est au compte de la deuxième journée dans le groupe A. Pour rappel, lors de la première journée mardi, le Mali avait perdu 2-1 contre le Panama. C'est par ce même score que la France a gagné contre l'Arabie Saoudite. Ligue des Nations de football en Europe, on connaît désormais les finalistes de cette compétition. Il s'agit bien de l'Espagne et du Portugal. Lors de la deuxième demi-finale jouée hier, l'Espagne a battu la France par 5-4, un match prolifique à but. La veille, le Portugal a éliminé l'Allemagne par 2-1. La finale aura lieu donc dimanche à Allianz Arena de Munich, en Allemagne. Une finale qui opposera donc l'Espagne et le Portugal. Chronique du développement. Lomé, la capitale du Togo, a abrité du 12 au 14 mai 2025 la première conférence de l'Union africaine sur la dette. En effet, la dette souveraine de l'Afrique en 2024 est estimée à 1130 milliards de dollars américains. Pire, le taux d'endettement de notre continent va croissant, une situation qui devient préoccupante, d'où cette conférence a sorti d'une déclaration dite de Lomé. La chronique du développement s'intéresse à ce sujet. C'est une réalisation d'Esmaïla Berté. La gestion de la dette souveraine de l'Afrique devient de plus en plus une problématique pour son développement. C'est donc pour convenir d'une voie afin de faire face à cette question que les décideurs et les acteurs de la société civile se sont retrouvés à Lomé, au Togo, à la faveur de la première conférence de l'Union africaine sur le sujet. Quels en étaient les objectifs et les recommandations qui l'ont sanctionné? Écoutons les explications de Modibo Mao Makalou, économiste. Il s'agissait plutôt de suggérer l'élaboration d'une convention cadre des Nations Unies sur la dette souveraine pour essayer de gérer les problèmes liés à la crise de la dette. En effet, il y a eu plusieurs recommandations contenues dans ce qu'on appelle maintenant la déclaration de Lomé, qui concerne non seulement des annulations ciblées pour la dette, mais aussi la lutte contre les flux illicites qui quittent l'Afrique pour d'autres cieux, aussi comment augmenter la transparence des emprunts au niveau des pays africains et aussi améliorer et renforcer les institutions et les mécanismes d'allègement de la dette au niveau de l'Union africaine et aussi en utilisant des institutions africaines comme les communautés économiques régionales et les organismes de développement et de financement africains aussi, mais surtout aussi d'adopter une position commune. Face à l'accroissement du taux d'endettement des pays africains, il est urgent de trouver des solutions à ces défis liés à la gestion de cette dette. L'expert en économie nous dresse l'état de lieu de la dette africaine de 2010 à 2024. Le stock de la dette en 2010 de l'ensemble des pays africains se trouvait à
436 milliards de dollars américains. Et qu'en 2024, ce stock de la dette s'élevait à 1130 milliards de dollars US. Donc, vous voyez vous-même la différence que cela a été multiplié pratiquement par 2,6. Mais aussi au niveau de la détresse ou du surendettement du nombre des pays africains. Et cela aussi a largement augmenté. En 2012, il n'y avait que 9 pays africains qui se trouvaient dans des situations délicates par rapport à la gestion de la dette. Actuellement, vous en avez, depuis 2024 en fait, il y avait 27 pays africains qui se trouvent en situation de surendettement ou en détresse liée à la gestion de la dette selon le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. C'est pourquoi, ajoute notre invité, la réforme de l'architecture financière internationale est une nécessité, voire une urgence. La dernière réforme date de 80 ans après la création des institutions de Bretton Woods en 1944, au moment où très peu de pays africains, précisément 4, étaient indépendants, contre 54 aujourd'hui. En quoi va consister donc cette réforme pour l'Afrique? Modibo Maoumakalo, économiste. Il s'agit essentiellement de voir un peu comment reviser les accords défavorables aux pays africains, notamment en ce qui concerne la viabilité de la dette et sa soutenabilité. Et par rapport à la viabilité, c'est un ratio des paiements d'intérêt par rapport aux recettes budgétaires. Et cela est un paramètre pour évaluer la capacité des pays à assurer le service de la dette sans prendre de mesures exceptionnelles ou sans risquer d'avoir un défaut de paiement, parce que, parlons-en, les défauts de paiement, évidemment, les Africains sont défavorisés malgré qu'ils n'aient pas les plus grands taux de défaut de paiement au niveau mondial, mais ils continuent à payer des taux d'intérêt plus élevés par rapport à l'Asie et l'Amérique latine. Je vous donne comme exemple les indicateurs fournis par Moody's, l'agence de notation financière internationale, qui évaluait le taux de défaut au niveau de l'Afrique à 5,5% en 2023, et en Asie à 8,5% et en Amérique latine à 13%. Cependant, quand on prend le taux moyen des euro-obligations entre la période 2020-2024, et c'est l'Afrique qui paie le taux le plus élevé à 10%. Selon l'expert en économie, les estimations du FMI en 2024 fixent les ratios de l'Afrique à près de 59%. Autrement dit, notre continent s'approche de la zone de surendettement. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Présentation Koji Sibi. Mise en onde Alou Koulibaly, mise en ligne Marcel Tessougué. Nous vous souhaitons une bonne fête des Tabaski et vous souhaitons de passer une agréable journée de vendredi en compagnie de nos programmes.